Donc les gens, c'est Dispense09 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire un jeu vidéo de A à Z sur Scratch, qui est un logiciel de programmation basique qui repose sur l'assemblage de blocs. Donc on va commencer par faire un jeu vidéo. En gros, ce sera un robot qui va lancer des balles sur des chauves-souris et on aura un système de score. Bon, alors on va commencer par programmer l'arrière-plan. Donc vous allez dans là, vous cliquez sur ça, vous arrivez sur ça et vous faites arrière-plan. Vous cliquez sur ça et vous sélectionnez l'arrière-plan. Donc on va aller dans espace. On se prend space. Lui, on le supprime parce qu'il ne servira plus à rien. Ensuite, on va dans le lutin, en gros sprite. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez, vous allez dans l'espace, encore une fois, et vous sélectionnez robot. Ensuite, donc le robot, vu qu'il est un peu grand, et on va prendre le drapeau vert. Donc le drapeau vert, c'est ce qui permet de déclencher n'importe quel programme, tout programme que l'on fera. Donc on va aller dans apparence après. On va prendre ce bloc, mettre la taille au pourcentage qu'on veut. Donc nous, on va le mettre à 70%. On fait drapeau vert et là, on voit qu'il a rapetissi. Bon, ensuite, on va faire en sorte qu'il puisse se déplacer de droite à gauche. Donc, on va faire répéter indéfiniment. Ensuite, on insère un si alors. Donc, si alors. Donc, ensuite, en gros, on va aller dans le capteur. On fait... J'ai oublié de faire un truc avant. Vous faites le si alors, c'est très bien. Ensuite, vous êtes dans le costume du robot. Et vous le dupliquez, parce que s'il se déplace vers la gauche, mais qu'il ne se tourne pas vers la gauche, ce ne sera pas très réaliste. Du coup, alors lui, vous le prenez et vous appuyez sur ça, et voilà, on voit qu'il fait un demi-tour. Donc lui, on va l'appeler robot gauche. Lui, on va l'appeler robot droite, comme ça, on ne s'embrouillera pas dans les codes. Voilà. Ensuite, on fait, donc, alors, 6 touches, ensuite, en gros, on fait 6 touches, flèche, droite pressée. Alors, on va dans apparence. Et on fait alors basculer sur le costume de robot droite et avancer de 10. Sauf que 10 c'est pas assez rapide, du coup on va mettre 15. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut le dupliquer parce que c'est le même programme, il faut juste modifier les données. Donc vous allez sur le si, vous allez clic droit, vous faites dupliquer et vous avez un nouveau qui apparaît. Donc maintenant il faut modifier les codes. Donc flèche droite, au lieu que ce soit flèche droite, on prend flèche gauche et on va prendre robot gauche. Et on va modifier ça. 15, ça ne sera plus 15, mais moins 15. Pour que ce soit plus réaliste. Et maintenant, si on teste, on voit bien qu'il se déplace de la droite vers la gauche. Mais si il est là, au lieu d'être là, ce ne sera pas très bien non plus. Donc, on va arrêter. On va faire événement, encore un drapeau vert. Et on va sélectionner mouvement. Et quand drapeau vert cliqué, on va aller en 0 sur moins... Non, sur... aussi, moins 120. Et normalement, si il clique drapeau vert, vous voyez que... Voilà, il se centre au milieu de la map. Du coup, c'est parfait. Ensuite, on va arrêter et on va programmer un nouveau lutin, donc la balle. Donc pour ceci, on va prendre baseball par exemple. Donc là encore, une fois, on voit qu'il est trop grand, donc on va réduire la taille. Et on va mettre apparence, encore une fois. On va mettre, mettre à 20% parce que 20% c'est assez petit. 20%, ensuite on fait cacher. Non, attendez, on va vous montrer. Voilà, cliquez drapeau vert. Et voilà, on voit qu'elle arrive ici. Ensuite vous faites cacher. Vous faites événement. Non, vous faites contrôle, pardon. Répétez indéfiniment. Encore un si alors. Donc cette fois-ci ce sera capteur, encore une fois. Si touche espace pressé. Alors, on va dans apparence et on monte la balle. On l'a fait... du coup, c'est quoi déjà? Non, on l'a fait aller vers pointure de souris. On l'a fait aller à pointure de souris, sauf que ce sera robot 1. Et on l'a fait glisser en 0,3 secondes. Donc là, il faut encore être un capteur. Et vous sélectionnez abscisse X. Abscisse de X, vous mettez là. Abscisse X de baseball et vous mettez 200 et après vous mettez caché. Et maintenant si on regarde bien, on teste. Voilà, on peut se déplacer tranquille et on lance des balles. Parfait, voilà, on lance des balles, c'est parfait. Maintenant on va programmer les ennemis, donc qui seront les chauves-souris. Donc vous allez encore dans le lutin et vous cherchez bat. Donc bat, là encore une fois on voit qu'il est trop grand. Donc on va modifier la grandeur.
on va encore dans apparence et vous mettez mettre la taille à 60%, je crois bien. Voilà, parce qu'il faut quand même que la chauve-souris soit moins grande que le robot. Enfin, que oui, que le robot, du coup. Du coup, ensuite, vous faites encore cacher. Vous faites répéter indéfiniment. Vous faites attendre pas une seconde. Vous êtes dans opérateur et vous sélectionnez nombre aléatoire entre 1 et 5. Parce que 10, ce sera trop long. Donc, attendre un nombre aléatoire entre 1 et 5 secondes. Voilà. Ensuite, on fait montrer. Et on la fait glisser. Et après, on fait de mouvements. Et on sélectionne encore une fois glisser. Cette fois-ci en 2 secondes. Parce qu'il faut quand même qu'on ait du temps pour pouvoir la dézinguer, cette chauve-souris. Voilà. On fait encore ça. Et cette fois-ci, on met... donc, moins 156. Du coup, on la verra arriver sur la gauche, celle-là. Moins 156 sur 200. Non, je me suis gouré, pardon. Donc, avant de mettre cette bloc, vous prenez aléa. Et le aléa, vous allez mettre encore une fois moins 156 sur 200. Sauf que là, 200, il faudra modifier, ce sera là, du coup, 200 qu'on a mis là, il sera négatif. Donc, moins 200. Et après, on fait cacher. Donc, cacher, voilà. Et après, on va créer une variable, donc ce qu'on appelle, enfin, une variable, quoi. Et vous la nommez. Donc, nous, on va l'appeler score. Vous faites entrer, voilà. Ensuite, on fait ensuite, on fait événement. On fait quand drapeau vert cliquer. On met, ensuite, on fait quoi? On fait répéter indéfiniment. Oui, voilà, répéter indéfiniment. On met, donc, non, faut mettre un si alors, pardon. Ouais, si alors. Donc le si alors, ensuite vous mettez. Donc si. Voilà. Si pointeur de souris. Donc là le pointeur de souris ce sera du coup baseball. Donc si baseball touche batte, alors on la cache. Et on fait ajouter à score 1. Voilà. Ensuite, vous allez dupliquer les chaussures. On va en mettre 3. Donc on duplique. Et on duplique encore une fois. Et après, on va mettre ces codes aussi. Ceux-là aussi. Lui aussi. Lui aussi. Et voilà. Après, on a toutes les lignes de code du coup. Et c'est parfait. Du coup, j'en ai un peu trop. Donc lui, on va le supprimer. Lui aussi, on le supprime. Donc excusez-moi pour les petits bruits de fond. Hein, je suis désolé. Donc lui aussi, on supprime. Lui aussi, on supprime, et voilà. Du coup, on a les codes. Maintenant, il faut modifier ces données. Donc là, au lieu que ce soit négatif, on va mettre 156. Pareil pour ici, le moins 200, on ne touche pas. Ensuite, là, elle, faut qu'elle aille au milieu. Donc, ce sera 0. Voilà. 0. Et maintenant, on a fini. On va tester tout ce programme. Attendez. Voilà. On a oublié de mettre un truc. Donc, sur robot. Donc ensuite on fait quand drapeau vert cliquer, on fait en sorte que le robot, non on fait en sorte que le score se mette à 0. Comme ça ce sera mieux, comme ça on pourra recommencer des parties à l'infini. Et maintenant on teste. Donc on voit que ce qui s'est passé, voilà, si je touche, voilà, encore, tac, et on voit que le score il marche bien. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu, si vous a plu n'hésitez pas à liker, à la commenter, à la partager à tous vos amis. Et abonnez-vous. Bye.